Alléluia. L'immensité de ta grandeur. L'immensité de ta grandeur. Me montre que je ne suis rien. Et quand tu façonnes la terre, j'étais déjà près de ton cœur. Merci Jésus. Tu m'aimais avant que je sois. Et pour moi tu as tout donné. Toi seul pouvais me libérer. C'est pourquoi je veux t'adorer. Seigneur, pour le privilège que tu nous donnes de pouvoir venir en ta présence, Seigneur, pour t'adorer, te donner la gloire qui t'est due. Alléluia. Seigneur, fais de nous tes instruments. Tu es tellement grand, tellement majestueux, tellement glorieux. Tu es digne qu'on te serve, Seigneur. Que nous puissions aller, Seigneur, en ton nom, Seigneur, par la puissance de ton Saint-Esprit. Alléluia, pour changer ce monde autour de nous, Seigneur. Alléluia, c'est là où il y a les ténèbres que nous apportions ta lumière, Seigneur.
que là où il y a le doute, que nous mettions la foi, alléluia, pour ta gloire. Que là où il y a l'erreur, que nous apportions ta vérité, Jésus. Que là où il y a la tristesse, que nous apportions ta joie, Seigneur. Que nous soyons les instruments de ta paix, Seigneur. Quand ton nom puisse aller guérir les malades, Seigneur. Que tu reçoives la louange et la gloire pour toute l'éternité. Alléluia, Jésus. Alléluia. Connaître plus en plus mon plus grand désir. Je m'unis à toi, Jésus, pour ta gloire viens agir, pour ta gloire viens agir, pour ta gloire. Pour ta gloire, viens agir. Pour ta gloire, viens agir. Reconnaître, oh mon roi, que ce soit mon grand désir. Quand je raconte tes exploits, par ton esprit viens agir, 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 par ton esprit viens agir pour ta gloire, pour ta gloire. Pour ta gloire, viens agir. Pour ta gloire, viens agir. Pour ta gloire, viens agir. Ton esprit viens agir. Ton esprit viens agir. Ton esprit viens agir. Ton esprit viens agir. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Que ton esprit fasse son œuvre dans nos cœurs et dans nos vies ce matin. Et que ta parole vienne changer nos cœurs ce matin. Reçois toute la gloire, Seigneur, toute louange et honneur. Merci, Seigneur, pour tes bienfaits, Seigneur. Merci pour ta présence, Seigneur. Merci pour ton sacrifice à la croix, Seigneur.
t'es donné, Seigneur. Seigneur, tu as versé ton sang pour chacun de nous, Seigneur. Tu as payé le prix, Seigneur. Cette dette que nous, on ne pouvait pas payer, Seigneur. Tu nous as racheté à la croix. Gloire soit ton Saint-Nom, Seigneur. À toi soit toute la gloire, l'honneur et la louange. Alléluia. Est-ce que Dieu mérite toute la gloire, l'honneur et la louange? Vous êtes d'accord? Donnez-lui une bonne main ce matin. Gloire à toi, Alléluia. Jésus. Béni soit ton nom, Jésus. Tu es glorieux, Seigneur. majestueux, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Gloire à toi. Merci, l'équipe de louange. Vous faites toujours un travail par excellence. On vous apprécie réellement. Fait que, gloire à Amen. Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. Béni soit ton nom, Jésus. Alors, je suis content de vous voir, chacun de vous, ce matin. On a encore une belle journée d'automne. Merci, Seigneur. Bientôt, très bientôt, qu'est-ce qui va arriver? Jésus revient. Non? OK. Ah, il y en a qui pensent déjà à ça. Hein? Alors, non, je suis content d'être là ce matin. Et aussi, j'aimerais juste mentionner, on a eu notre réunion d'affaires annuelle mercredi passé, où est-ce qu'on a pu, démontrer l'aspect financier, rapport de tous les départements. Merci pour ceux et celles qui étaient là. Et juste pour vous laisser savoir qu'on a pu faire l'élection de 2 diacres. Il fallait faire remplacer 2 diacres. Et ils ont été remplacés par Muriel Salante. Es-tu là, Muriel? Oui, tu es là. Vous êtes levé, Seigneur? Et toi? Muriel, maintenant, va faire partie du leadership. Il y a Florian Fournier. Je ne sais pas s'il est là ce matin. Il pouvait être là. Il ne pouvait pas être là. Et Florian Fournier va être l'autre personne qui va être sur le comité diacre, qui va continuer avec Claude Dubois et Normand Kirky, qui est en arrière au son. Alors, merci Seigneur. Je vous encourage à prier pour eux. Surtout pour Muriel et Florian, ils commencent, c'est leur première fois à ce poste. Gardez-les en prière. Nous, on va les faire travailler au bout. Fait que, non, il est trop tard de reculer à ce temps. Non. Alors, gardez-les en prière. Puis, je tiens à remercier également, il y a Flo qui était là, que ces jeunes est passé. Il y a aussi Mario Ducard. Il n'est pas là ce matin, mais on veut les remercier et on prendra le temps, lorsque Mario sera là, de prier pour eux. Alors, gloire à Dieu. Êtes-vous prêts pour la parole de Dieu ce matin? Good. Fait que, hey, avez-vous remarqué de beaux petits décors? Hein? Marcel a fait toute une job, jouer des œufs d'oiseaux. C'est-tu des bonbons, ça? Oui, OK, merci. Non, OK. Marcel, il est très, très créatif. Fait que, alors, on va aller présentement. Hein? Oui, il faut le remercier pour ça. Le titre de mon message ce matin, c'est « Armé pour reconstruire les cœurs ». On vit dans une société, dans une communauté où est-ce que les gens ont le cœur brisé souvent. Des gens qui ont été abusés, des gens qui ont été rejetés, des gens qui ont vécu des tragédies, des traumas personnels, et tout cela affecte le cœur. Et je crois que nous, à un moment donné, avons été affectés nous aussi. Je crois réellement que Dieu veut reconstruire les cœurs brisés, mais les cœurs, que peu importe ce qui a pu arriver. Et ça me fait penser à un passage dans l'Ancien Testament. Mais avant, si on se rappelle que Néhémie était utilisé de Dieu pour reconstruire les murailles de Jérusalem. Et je ne vais pas lire au complet, vous pourrez faire une étude sur le livre de Néhémie, qui est très intéressant, livre de l'Ancien Testament. Mais il y a 3 différentes attitudes que Néhémie a adoptées lorsqu'il a vu venir tous les problèmes provoqués par les ennemis. Puis Néhémie va passer à l'attaque. Il va prendre des choses en main et il va mettre en place une certaine stratégie. OK, pour contre-attaquer. Il va encourager ceux qui, comme lui, sont impliqués dans la reconstruction du mur de Jérusalem à adopter 3 attitudes. Et la première, c'était être animé d'un esprit de prière. C'est pour dire que la prière est tellement importante. Et Néhémie priait devant Dieu, demandant l'aide de Dieu. Et l'autre attitude, c'est être vigilant. Et l'autre est être prêt. Peu importe ce qui arrive, d'être prêt.
Puis Néhémie et ses collaborateurs vont alors utiliser les armes qui étaient à leur disposition pour se défendre et résister face aux attaques de l'ennemi. Là, on parle d'un ennemi terrestre, un ennemi qui attaquait, alors que Néhémie et ses collaborateurs voulaient rebâtir les murailles de Jérusalem qui avaient été détruites. Et on va lire dans Néhémie au 4e chapitre, versets 16 à 21, on va lire ceci, c'est tiré de l'Ancien Testament. Ça dit, « Depuis ce jour, la moitié de mes serviteurs travaillait, et l'autre moitié était armée de lances, de boucliers, d'arcs et de cuirasses. Les chefs étaient derrière toute la maison de Juda, ceux qui bâtissaient la muraille et ceux qui portaient ou chargeaient des fardeaux, travaillaient d'une main en tenant une arme de l'autre. Chacun d'eux, en travaillant, avait son épée ceinte autour des reins. Celui qui sonnait de la trompette se tenait près de moi. Je dis au grand magistrat et au reste du peuple, l'ouvrage est considérable et étendu, et nous sommes dispersés sur la muraille, éloignés les uns des autres. Au son de la trompette, rassemblez-vous auprès de nous, vers le lieu d'où vous l'entendez. Notre Dieu combattra pour nous. » C'est ainsi que nous poursuivions l'ouvrage, la moitié d'entre nous la lance à la main, depuis le lever de l'aurore jusqu'à l'apparition des étoiles. Seigneur, merci. Merci pour ta parole, Seigneur, qui est écrite, Seigneur. Ta parole qui nous inspire, qui nous dirige, Seigneur, qui nous encourage, nous édifie. Et Seigneur, je prie ce matin que ton Saint-Esprit puisse faire l'œuvre dans nos vies. Nous amener, nous aussi, Seigneur, à avoir cette attitude de prière, nous aussi à être vigilants et nous aussi à être prêts, peu importe ce qui arrive, Seigneur. Et qu'à travers tout cela, tu puisses glorifier ton nom, Seigneur, dans notre vie, dans l'Église et dans la communauté. Au nom de Jésus, je prie. Et le peuple de dire Amen. Tout comme Néhémie et ses collaborateurs, je crois que les chrétiens, ceux qui reconnaissent Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, sont impliqués dans la reconstruction des cœurs. Néhémie rebâtissait des murailles. Mais je crois qu'on est appelé à reconstruire des cœurs. Des gens qui ont le cœur brisé, des gens qui ont été éprouvés, des gens qui ont passé à travers toutes sortes de choses. Il y en a en masse. Et comme on dit, il y en a à tonnes. Je suis persuadé que vous connaissez des gens dont le cœur a été affaibli. Pas juste le cœur physique, là, mais leur être. Et qu'ils ont besoin d'aide. Ils ont besoin d'être rebâtis, reconstruits. Et je crois qu'à travers l'évangélisation, cela peut être fait. Okay? Et je crois qu'on peut consolider réellement les cœurs dans la formation de disciples. Mais il faut s'attendre aussi que lorsqu'on veut avancer et faire l'œuvre de Dieu, il va y avoir de l'opposition. Il va y avoir des attaques de l'ennemi. Et je ne parle pas nécessairement des ennemis, là, je ne parle pas de la police, je ne parle pas des gens, des personnes. Mais je parle d'un combat spirituel. Il y a des choses qui se passent dans des lieux célestes. Alors, on doit réellement faire attention, OK? On doit prendre sur nous toutes les armes que Dieu nous donne, que Dieu met à notre disposition, OK? Afin de pouvoir résister et repousser les attaques de l'adversaire. Mais encore là, on parle d'armes spirituelles. La guerre spirituelle exige que nous utilisions des armes spirituelles. Dans la 2e épître aux Corinthiens, au 10e chapitre, et versets 3 à 4, nous pouvons lire ceci. 2 Corinthiens, chapitre 10, versets 3 et 4 du Nouveau Testament. « Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. » Et lorsqu'on parle de renverser des forteresses, ce n'est pas de renverser des murs, assiéger des villes. On parle de la façon de penser. Il y a des gens qui ont une forteresse ici, là. Puis peu importe ce que tu dis, ce que tu fais, ils ne changeront jamais d'idée. C'est ça, puis c'est ça. Ça a toujours été comme ça, puis ça va rester comme ça, puis je ne veux pas que ça change. Hein? Connaissez-vous du monde comme ça? On en connaît tous, OK? Fait que, il y a un combat qui est là, OK? Quelles sont les armes que Dieu met
à notre disposition afin que nous puissions continuer à poursuivre la reconstruction des murs ou des cœurs qu'il nous a confiés. Parce que je crois que réellement, Dieu met des gens autour de vous qui ont besoin de votre aide, qui ont besoin de votre amour, qui ont besoin de vos conseils, qui ont besoin de votre encouragement. Et c'est ce que Dieu veut. Et dans l'épître d'Éphésiens, dans le Nouveau Testament, l'apôtre Paul il écrit ceci dans Éphésiens au 6e chapitre, versets 10 à 18. « Au reste, frères, fortifiez-vous dans le Seigneur, et par sa force toute puissante, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'Évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'Esprit, qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Et à 2 reprises dans ce texte, l'apôtre Paul il dit, prenez toutes les armes. Pas juste quelques-unes. Prenez toutes les armes. Parce que chacune, elle a une utilité. Okay? Chacune peut accomplir des choses que l'autre ne peut pas. Okay? J'ai été dans les forces armées. Je m'occupais justement de tout armement sur un bateau. Et chacune avait une spécification. Chacune avait un travail qu'il pouvait faire. Il y en a qui ça pour travailler sur l'eau. Il y avait des torpilles, il y avait des depth charges qu'on appelle, il y avait des missiles laser, il y avait des 350, il y avait des Bofors, il y avait toutes sortes d'armes. Mais chacune avait sa spécification. Mais je n'avais pas vu de bateau partir juste avec une arme. On a vu un navire de guerre partir juste avec des gens armés de mitraillettes. Qu'est-ce que ça a donné? Hein? On avait fait dur. Alors, c'est important de saisir toutes les armes. Et l'apôtre Paul, ici, il énumère. Ce n'est pas des M16 ou des FN ou des AR-15. Hein? Ça, c'est des armes matérielles. L'apôtre Paul nous parle d'armes spirituelles. Et je crois que c'est à cela qu'il faut regarder. Paul connaissait très bien, on peut dire, le monde romain de son époque. Tout le monde connaissait la puissance de l'armée romaine. Okay? Et il était capable de décrire dans ses moindres détails l'équipement que portait un soldat romain. Et Paul devait très bien connaître cet équipement parce qu'il avait passé une bonne période de temps enchaîné à un soldat romain. Si tu es enchaîné à quelqu'un, là, tu apprends le temps à connaître tout de lui. Quand il ne se sent pas bon, tu le sais. OK? Ou quand on est béni de ce temps-là parce qu'on ne peut pas dire que personne n'a une mauvaise haleine. On ne peut pas ça. OK. mais encore là, tout le monde ensemble est attaché à quelqu'un, tu apprends à connaître son équipement et tout ce qu'il en est. Et l'apôtre Paul se sert de cette description-là, OK, pour pouvoir expliquer certaines choses. Alors, il était tout naturel pour lui de comparer l'armure et les armes spirituelles que nous devons porter. Comparer cela, les armes spirituelles qu'on doit porter, avec l'armure du soldat romain. Nous enseigner comment nous défendre contre les attaques de l'ennemi, mais encore des attaques spirituelles. Il va utiliser chaque pièce d'équipement que portait un soldat romain pour illustrer tout l'équipement spirituel que nous avons besoin de porter dans notre combat de la foi. Parce que la foi, c'est un combat.
Alors, l'équipement d'un soldat de l'armée romaine comprenait plusieurs armes. Des armes qui pouvaient peser tout son équipement, pouvaient aller presque jusqu'à 40 kilogrammes. Alors, c'est-à-dire environ 80 livres, grosso modo. C'est-à-dire la pesanteur d'un enfant de 10 ou 11 ans. Mais c'est à peu près tout l'équipement qu'un soldat romain portait sur lui quand il allait à la guerre. Mais comme nos soldats aujourd'hui, qui eux, sont au front, mais ils ont des vestes anti-balles, ils ont tout ça, ils ont pesant sur eux. Juste un policier, je crois, porte 35 à 40 livres sur lui à tous les jours, avec sa veste, ses armes, ses menottes, puis toute l'affaire là. Alors, traîner ça à tous les jours. Alors, Paul, il fait une description de cela, OK? Et les soldats, il y en a qui avaient des lances, il y en a qui avaient des javelots, il y en avait au moins 2, il y avait le bouclier, il y avait la cuirasse, il y avait la ceinture, il y avait des chaussures, le casque, tout cela. Alors, il y avait des épées. Alors, c'était très lourd. Il y avait plusieurs couches de vêtements aussi. OK? Puis il portait une cuirasse pour se protéger. Mais quelle est la pièce d'équipement la plus importante? Je veux dire pour un chrétien. Quelle est la pièce? Je sais que l'apôtre Paul dit, prenez toutes les armes. Mais quelle est la plus importante? Quelle? L'épée, OK. L'épée, c'est la parole de Dieu que ça nous dit. C'est le casque du salut, ouais, OK. Quelqu'un d'autre? OK, il y en a plusieurs. Si je vous disais la ceinture de vérité. Une ceinture, c'est très important. Qu'est-ce qu'elle livrait si j'enlèverais ma ceinture un matin? Non, j'ai des bretelles. OK. OK. Mais qu'est-ce qu'elle livrait? Si la ceinture d'un soldat n'est pas bien ajustée à son corps, elle n'est pas serrée, sa cuirasse ne tiendrait pas, il ne pourrait pas tenir son épée, rien de cela marcherait. Alors, au verset 11, oui, Paul y met l'emphase sur toutes les armes, OK, qu'on devrait porter tout le temps, toute notre armure, afin d'être prêt pour tenir lorsque les problèmes sont trouvés ou viennent nous trouver. Mais aussi, je pose la question, combien de chrétiens vont laisser certaines pièces de leur équipement à la maison et partent pour combattre ou avancent dans une journée sans leur équipement spirituel, je dis. Qu'est-ce que vous diriez d'un soldat soldat Arthur, qui est appelé à aller au front? Là, il prend sa carabine, puis il prend ses autres, sa veste anti-balles, son casque, ses bottes. Il part, mais il oublie ses balles. Ça va lui donner quoi? Il est mieux d'apprendre à courir vite. OK? Puis tant que tu as 40 à 80 livres sur toi, c'est tout un labeur. Alors, je crois que parfois, on a besoin d'être équipé pleinement. Et ça peut être, pour un soldat, ça peut être une question de vie ou de mort. D'avoir tout l'équipement nécessaire. Il doit se revêtir de tout cela. Mais aussi, il y a une chose de savoir comment, de savoir exactement comment nous devons connaître nos armes. C'est bon de pouvoir porter nos armes, mais il faut savoir également les utiliser. Il faut savoir quelle est leur fonction. S'il y a un pépin, comment tu fais? Hein? Je me souviens lorsqu'on tirait des canons, et lorsque le canon il est chaud après plusieurs coups, là, il y a une douille qui rentrait, c'était des douilles, après ça, d'autres. Là, ça rentrait, puis tu es sur le bord de la monture, c'est toi qui charges, il y a des gars à chaque bord. Et puis à ce moment-là, ça boum, 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 puis des coups, tu t'attires pas. Là, tu as une douille chaude là-dedans, qui pourrait te sauter en pleine face. Alors, tout le monde doit débarquer de la monture. Et tu as une personne qui doit rester là.
Puis ils vont dire, aujourd'hui, Jim, c'est ton tour. Ah. Puis là, tu dois rester à monture, il y a un bloc, tu dois descendre le bloc, le bridge. Et lorsque la douille commence à reculer, tu dois la saisir. Puis là, tu as des gros gants blancs jusqu'ici, là. Tu dois la saisir, t'en aller jusqu'au bord de la monture, la donner à quelqu'un, que lui, il va la prendre, il va la pitcher à l'eau. Puis tu espères qu'elle ne sautera pas entre-temps, juste à cause de la chaleur. Alors, il faut savoir comment utiliser une arme. On nous bandait les yeux, que ce soit des fennes ou d'autres armes, on nous apprenait. L'autre était là, je ne sais pas si ils t'ont fait faire ça. Je sais que la marine, c'est plus on t'a meilleur, mais en tout cas, toi, tu es juste dans l'armée. Mais ça a toujours été. Mais on apprenait à monter nos armes les yeux fermés. Comment monter, démonter une FN ou une Sten ou un SMG qui appelait. Là. Alors, il fallait que tu connaisses tes armes. Et en tant qu'enfant de Dieu, est-ce que nous connaissons nos armes? Est-ce que nous savons vraiment ce qu'il y en est? Est-ce qu'on connaît? Ça nous dit que l'épée, c'est la parole de Dieu. Okay? Mais c'est la vérité aussi. Est-ce qu'on parle de la ceinture de la vérité? C'est la vérité. Est-ce qu'on connaît la parole de Dieu? Est-ce qu'on connaît la Bible? Elle est là pour nous. Ça peut être des fois une question de vie ou de mort. Avec ça, on est assuré d'avoir la victoire. Mais qu'est-ce qui se passe avec chaque arme? Et encore là, dans Éphésiens, au 6e chapitre, versets 13 à 14, l'apôtre Paul dit encore, prenez toutes les armes, OK, afin de pouvoir résister dans les mauvais jours, à tenir ferme après avoir surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins, puis je vais m'arrêter là, la vérité pour ceinture. Et c'est le point que je veux parler de ce matin. Et déjà, le temps avance. Mais ayez la vérité comme ceinture. Le soldat romain savait que la ceinture était une pièce d'équipement dont il ne pouvait pas se passer. C'était tellement important parce que ça tenait son armure ensemble, son épée. Il pouvait la garder dans son fourreau, attachée après sa ceinture. La ceinture également servait à protéger ceux qui portaient des longs vêtements. Ils pouvaient retourner ça, puis les serrer, ils pouvaient courir plus vite, ou s'il y avait des grandes manches. Tout ça, il y avait un but pour cela. Et l'apôtre Paul nous invite à avoir la vérité comme une ceinture autour de notre taille. Parce que c'est la vérité qui maintient l'armure du chrétien. Vous êtes d'accord avec ça? Dites amen si vous êtes d'accord. Okay? Là, vous n'avez pas chanté, là, vous avez juste parlé, c'est correct, là, je ne vais pas me mettre dans le trouble. Là. Okay? Mais c'est la vérité qui tient tous ensemble. Et la vérité se trouve là-dedans également. La vérité tient tout. Alors, c'est la vérité qui éclaire notre chemin. C'est la vérité qui nous rend capables d'être prêts pour faire face aux attaques de l'ennemi, du diable et tout cela. Okay? Des puissances démoniaques. Afin de ne pas se laisser séduire par des plaisirs, je dirais, trompeurs de ce monde. Et je crois vraiment qu'il y a peut-être sans doute deux choses que l'apôtre Paul avait en tête. Okay? L'importance de connaître la parole de Dieu. Mais qu'on parle de l'épée de l'esprit, qui est une des armes, je ne sais pas trop quand, d'ici quelques semaines, mais lorsqu'on parle de la parole de Dieu, Paul dit l'importance de la connaître, la connaissance. Que les gens connaissent ou ne connaissent pas, la vérité existe toujours. Vous êtes d'accord avec ça? Qu'ils savent ou qu'ils ne savent pas, la vérité existe toujours. Okay? La parole de Dieu est la vérité. Okay? Elle a un contenu qui n'est pas vide de sens. Les gens peuvent découvrir la vérité ou ils peuvent refuser de la chercher. Ça, c'est leur choix. Et c'est le choix qu'on a. Dieu ne nous a pas créé des robots. On peut rechercher la vérité ou on peut se laisser séduire par les choses de ce monde. Okay? Alors, on a besoin. Okay?
On a besoin de reconnaître la vérité. Si on ne veut pas la reconnaître, ça veut dire qu'on la rejette. Les gens peuvent décider d'obéir ou d'y désobéir. J'ai le choix d'obéir ou de désobéir à la parole de Dieu. Mais peu importe la réponse des gens, la vérité va toujours demeurer la vérité. Êtes-vous d'accord avec ça? La vérité va toujours demeurer la vérité. Et dans l'Évangile de Jean, au 14e chapitre, verset 6, la parole de Dieu nous dit ceci. Jésus lui dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par lui. » C'est pas moi qui vous le dis, c'est la parole de Dieu. Il est la vérité. Tout commence avec cela. Tu dois être saint de la présence de Dieu, entouré de la présence de Dieu. Ça veut dire nul ne va au Père. Okay? Alors j'espère que non seulement vous avez découvert la vérité, mais que vous l'avez acceptée. Que vous avez reconnu que Jésus-Christ est mort à la croix pour vous. On est tous des pécheurs. Peu importe qui nous sommes, peu importe notre statut, peu importe notre race, peu importe notre couleur, la parole de Dieu nous dit qu'on est tous des pécheurs. Et que pour nous, c'est impossible de nous racheter. Mais il y en a un qui a payé le prix. Et c'est Jésus. Et ça, il l'a fait à la croix du Calvaire. Il a été cloué à la croix. Ses mains et ses pieds ont été percés. Il a versé son sang pour payer le prix que vous et moi, on ne pouvait pas payer. Et dans Jean, au 8e chapitre, versets 31 et 32, ça dit ceci. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. » La vérité vous affranchira veut dire quoi ça? La vérité, elle va te rendre libre. Je n'ai pas à être attaché, retenu par une dénomination quelconque. Une chose qui me rend libre, c'est la parole de Dieu. Et je dois être, et c'est la ceinture, ça fait partie de la ceinture de la vérité également. Mais dans le monde qu'on vit aujourd'hui, peu de gens s'intéressent aux choses spirituelles. Les gens sont intéressés à 3 mots. Je, me, puis moi. Le je, me, moi. Et c'est eux-mêmes. Se satisfaire eux-mêmes. Par contre, dans l'Évangile de Jean encore, au 8e chapitre, verset 44, on peut lire ceci. Vous avez pour père le diable, et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement. Il ne se tient pas dans la vérité, mais parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. Et c'est cela encore aujourd'hui. Tu as le bien, tu as le mal. Tu as la lumière, tu as les ténèbres. Okay? Tu as la vérité, puis tu as le mensonge. Et le Seigneur nous demande, et l'apôtre Paul nous encourage à avoir la ceinture de vérité. Tout ce que le diable lui veut, c'est de vous faire découvrir et de marcher dans la vérité. Parce que la vérité nous révèle la pensée de Dieu. Pensée de Dieu face à nos vies, pensée de Dieu face aux péchés qu'on peut avoir. Mais nous aussi, la vérité nous fait connaître les désirs de Dieu pour nous. Désir de Dieu de nous pardonner, de nous amener, nous donner la vie éternelle, nous amener auprès du Père. La vérité répond à toutes nos questions afin qu'on puisse vivre comme Dieu le veut. Et ça, c'est une question qu'on doit se poser. Comment est-ce que je veux vivre? Est-ce que je veux vivre comment le monde veut que je vive?
Ou est-ce que je veux vivre comment Dieu veut que je vis? Moi, j'ai fait mon choix, ça fait longtemps. Quel est votre choix? Qu'est-ce que vous avez décidé? Qu'est-ce que vous avez décidé? Et je crois que la première chose qu'on doit faire, si je dis je veux vivre pour Christ, et c'est ce que la parole dit, moi, il dit je veux vivre pour Christ. Il dit je veux connaître Christ, Christ crucifié, Christ seulement, je veux juste connaître Jésus. Mais la première chose, c'est de se ceindre de cette ceinture de vérité. Est-ce que vous me suivez toujours? La vérité doit être vécue au quotidien, c'est-à-dire la pratiquer. Pas seulement connaître. Il y en a qui peuvent vous citer des versets. Il y en a qui peuvent vous dire « Ah, j'ai lu ma Bible. » Parfait. Ça, c'est juste la connaissance. Mais Dieu ne veut pas juste que tu connaisses. Il veut que tu mettes en pratique. Jésus nous dit dans sa parole, dans les évangiles, il dit, voici ceux qui sont mes disciples. Ce ne sont pas ceux qui entendent ma parole, mais c'est ceux qui la mettent en pratique. Est-ce que tu la mets en pratique? Mais pour la mettre en pratique, il faut que tu la connaisses. Pour la connaître, il faut que tu connaisses la vérité. Non seulement la vérité doit être connue, mais elle doit être pratiquée au quotidien. La ceinture que portait le soldat romain, n'aurait été aucunement utile à lui si elle n'aurait pas été bien serrée autour de sa taille. Et c'est pareil dans le domaine spirituel. Ça ne donne rien de connaître la parole de Dieu si on ne décide pas de la serrer contre notre cœur. C'est comme te promener avec une ceinture qui ne fait pas partout, tu vas te ramasser les culottes à terre. Spirituellement, c'est ça aussi. Alors, si votre ceinture de vérité est mal attachée, le reste de l'armure ne tiendra pas bien en place. Vous allez être tôt indécis, je dirais même continuellement indécis dans votre conduite, et tôt ou tard, vous allez vous trouver découragé et l'abandonner. La vérité dont parle l'apôtre Paul ici dans le texte, c'est la parole de Dieu. Et on va le voir un peu plus tard aussi, un autre dimanche, lorsqu'on parle de l'épée de l'esprit. Mais elle doit se loger au plus profond de notre être. Serrer la parole de Dieu dans notre cœur, afin de garder nos cœurs purs, afin de nous permettre de résister aux tentations et aux pièges de l'ennemi ou du diable, peu importe. Non seulement qu'elle nous permet de marcher comme Dieu veut qu'on marche, mais elle chasse en nous toute malice ou toute méchanceté qu'on pourrait avoir envers des gens. La vérité comme ceinture implique que cette vérité puisse aller se loger dans deux endroits, dans notre cœur et dans nos pensées. Tellement important. Et dans l'évangile de Matthieu, au 15e chapitre, verset 19, on peut lire ceci. Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages et les calomnies. Ça vient du cœur. Alors, change ton cœur, change tes pensées. Et comment tu vas le faire? C'est avec la parole de Dieu. Connais-la. Rappelez-vous comment est-ce que Jésus a vaincu le diable lorsqu'il a été conduit par l'Esprit dans le désert. Vous pouvez voir ça dans Matthieu chapitre 4 et dans l'Évangile de Luc, 4e chapitre également. Après son baptême, tout ça dans le désert, là, il était fatigué, affamé. Et c'est là qu'il était vulnérable, puis l'ennemi a voulu, le diable a voulu le tenter, puis c'est avec la parole qu'il a pu le repousser. Il a pu résister à tout cela. Alors, c'est important de réaliser comment est-ce que la ceinture est importante. Nous sommes impliqués, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, dans ce combat spirituel. Et le but du malin, c'est de nous neutraliser dans notre
marche chrétienne. Marche chrétienne, je dirais, de tous les jours, en nous amenant à succomber, à tomber, se laisser aller à la tentation, à désobéir à la parole de Dieu. Alors, ça serait sa victoire à lui si on succombe. Et s'il l'obtient, en faisant cela, il le fait parce qu'on pensait que ses mensonges étaient la vérité. Connais la vraie vérité. L'apôtre Paul nous rappelle que vous devez avoir la vérité comme une ceinture serrée autour de votre taille afin de pouvoir déceler ce qui vient de Dieu et pouvoir marcher en toute sécurité alors que nous marchons sur cette terre. Connaître les versets de la parole afin que nos cœurs et pensées soient imprégnés demeure une arme redoutable pour discerner la vérité qui vient de Dieu ou le mensonge qui vient du malin. Lorsque vous devez faire des choix dans votre vie, parce qu'on aura toujours des choix à faire, mais si vous connaissez bien la parole de Dieu, prenez le temps de la connaître, mais que vous avez, puis un jour vous êtes face à un choix, vous allez faire un choix qui va honorer Dieu. C'est ça qui est important. Connaître la parole de Dieu et prendre la décision d'y obéir vous aide à suivre les voies de Dieu plutôt que celles du péché. C'est une arme redoutable pour résister aux attaques. Et Dieu nous demande d'être en train de reconstruire nos communautés, amener la joie, amener de l'encouragement, amener de l'aide de quelque façon, afin de les aider. Mais on a besoin d'être équipés pour cela. Je vous encourage de l'être. Et si je vous posais une question en terminant, êtes-vous convaincu maintenant de l'importance d'avoir cette arme en votre possession? Une ceinture à une arme, c'est bien important. Parce que souvent, la balance tient toute de celle-là. La ceinture de vérité. Ça commence par les vérités. Ça commence par Jésus. Je vais vous inviter à vous lever ce matin, en terminant. Plusieurs d'entre vous ont fait ce choix par le passé. Avaient décidé de choisir la vérité, c'est-à-dire de choisir Jésus. Quand Jésus dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Si vous n'avez jamais fait ce choix, je vous encourage de le faire. Et les choses vont changer. Ah, je ne vous prêche pas un Jésus bonbon. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de trouble. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de problème. Mais je peux vous dire, par exemple, si vous en avez, il va être là avec vous, par exemple, pour vous supporter, vous encourager. Prenez cette décision-là de suivre Jésus. Et alors qu'on termine, alors que je vais prier, on va demander à Dieu, c'est votre prière, mais agréée avec moi dans votre cœur, qu'on puisse être armé de toutes les armes de Dieu, commençant par la ceinture. La semaine prochaine, nous verrons un autre des armes dont l'apôtre Paul nous parle. Amen. Alléluia. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, merci. Merci pour ta parole, Seigneur. Ta parole qui est la vérité, Seigneur. Ta parole, Seigneur, qui nous dirige, qui nous enseigne, qui nous encourage, qui nous fortifie. Et Seigneur, merci pour tous ceux qui étaient présents. Merci pour ceux qui écoutent sur notre Facebook Live. Et ma prière, Seigneur, c'est que chacun puisse désirer se revêtir de cette ceinture de vérité. Et cette ceinture, c'est Jésus, c'est sa parole. Alors, Seigneur, c'est un choix qui est individuel. Cette ceinture-là ne peut pas être forcée sur personne. C'est que chaque personne doit l'accepter volontairement, Seigneur. Et ma prière, c'est que les gens fassent des bons choix, Seigneur. Et alors que ce matin, on dit, Seigneur, aide-moi à bien porter cette ceinture de vérité, afin que je puisse bien porter les autres armes que tu me donnes également, Seigneur. Alors, Seigneur, s'il y a un ajustement à faire dans la ceinture, aide-moi à la faire tout au long de cette semaine, afin de saisir pleinement ce que tu veux de ma vie. Et Père, je te prie de garder chacun sur notre chemin du retour, et je te prie de continuer à parler à nos cœurs face à ta parole qui est dite ce matin. Bénis chacun, je prie. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu vous garde, que Dieu vous bénisse.
Mercredi, on continue dans Éphésiens et je vous encourage à être là dimanche prochain alors qu'on va regarder à une autre âne. Ça peut être la cuirasse de la justice, je crois, qui est la prochaine en ligne. Soyez là. En entendant, si vous avez des questions, vous avez des problèmes, pas de problème, appelez Anne. Moi, je suis correct. Non, appelez-nous, ça va nous faire plaisir. Que Dieu vous garde, que Dieu vous bénisse. Bonne fin de journée.